Faire le point sur soi-même, ce n'est jamais une chose simple. Tu fais peut-être partie de ces nombreuses personnes qui redoutent même ce passage d'étape devant lequel tu peux te trouver un peu démuni face à la multitude d'options qui s'offrent à toi. Autant te rassurer dès maintenant. Non, ce n'est pas inné. Non, si c'est ton cas, tu n'es pas seul. Et de nombreuses personnes, qui ne sont pas nécessairement que des jeunes, ne savent pas ce qu'elles veulent faire plus tard. Et oui, c'est un exercice qui demande pas mal de réflexion, mais aussi pas mal de prise de recul. Il est relativement difficile de déterminer en un claquement de doigts qui l'on est, ce que l'on cherche, ce qui nous convient, et cette dynamique vaut pour tous les aspects de notre vie. Alors comme tu t'en doutes, on va se focaliser durant cette courte vidéo sur l'aspect professionnel qui se trouve véritablement au cœur de notre service, puisque pour rappel, MyJobGlasses est le premier outil de mentorat en Europe qui vise à remettre le mien au cœur de l'orientation. En résumé, à te donner toutes les clés possibles pour faire le point sur tes envies, sur tes idées de carrière, sur le monde professionnel en général, et acquérir des armes pour aborder ton futur le plus sereinement possible. Tout ça en te permettant d'aller à la rencontre de mentors et de leur poser tes questions en toute transparence afin de réussir à mieux percevoir vers quelle voie te diriger pour la suite. Ça peut paraître bête, mais prends déjà le temps de te questionner vraiment sur ce que tu aimes, ce qui t'anime au quotidien. Est-ce que tu as des passions? Est-ce que tu as des centres d'intérêt particuliers? Est-ce que tu aimes lire, écrire par exemple? Est-ce que tu préfères les activités en extérieur, sportives? Si oui, est-ce que tu préfères l'individuel, le collectif? Est-ce que tu es engagé dans des assos? Si oui, lesquels? Pourquoi? Un peu tout ça, l'ensemble de ces éléments qui concernent ta personne, ta personnalité, t'aideront déjà à poser une première pierre à cet édifice. Pour que l'expérience se passe au mieux, des étapes restent aussi à remplir avant d'effectuer tes premiers rendez-vous sur notre outil de mentorat. Si le but de l'échange avec le mentor est effectivement de t'aider à y voir plus clair, ce qui implique bien entendu que tu ne peux pas tout savoir, tu ne peux pas avoir toutes les réponses, sinon ça n'aurait pas d'intérêt, il faut que tu sois posé quelques questions auparavant pour rendre la discussion la plus pertinente et instructive possible. À titre d'exemple, on te conseille dans un premier temps de prendre une feuille de papier, c'est assez old school mais ça aide vraiment, et de noter les premières idées que tu as. D'abord, décrire ta situation, tout bêtement, où est-ce que tu en es actuellement dans ton parcours? Quelles sont les prochaines étapes? Est-ce que ce sont les études supérieures, un stage, une alternance, un CDI? Bref, de dresser un premier état des lieux en quelques mots. Ensuite, de lister les premières idées que tu as pour la suite. Est-ce qu'un secteur en particulier t'intéresse, te passionne? Est-ce que tu irais plus vers l'univers de la restauration par exemple, de l'automobile, de la chimie? Est-ce que c'est plutôt vers le sport que ton cœur balance? N'hésite pas à décrire tout ça. Si au contraire, tu n'as pas de secteur de prédilection, mais plutôt une ou des idées, pourquoi pas, de métier dans la tête, pose-le aussi à l'écrit. Le but, c'est vraiment de ne pas se restreindre pour ouvrir un maximum le champ des possibles, même si ça peut te sembler un peu contre-productif dans un premier temps. Le faire t'aidera à mieux identifier les possibilités que tu pourras creuser à nos côtés sur notre outil de mentorat, par exemple en rencontrant différents mentors qui exercent dans la santé, si tu aimes ce secteur mais que tu ne sais pas quel métier y effectuer par exemple. A l'inverse, si tu sais que tu aimerais travailler en tant que chargé de projet de communication, tu pourrais explorer le quotidien de professionnels qui font ce métier dans différentes tailles d'entreprise, start-up ou grands groupes par exemple, ou encore différents secteurs comme cosmétiques, informatique, ressources humaines. Enfin, n'oublie pas de citer les points évoqués ensemble un peu plus tôt dans cette vidéo, à savoir tes compétences techniques, tes compétences dures, vs tes compétences douces ou tes soft skills, tes passions, tes centres d'intérêt. Ces différents éléments t'aideront aussi à écrire un premier pitch de présentation qui te sera super utile pour la suite. Te préparer à te présenter à l'oral te servira non seulement à rédiger des demandes de contact plus personnalisées aux mentors que tu aborderas, mais aussi et surtout à échanger de manière plus riche avec eux lors des rendez-vous. On se sent généralement toujours plus à l'aise quand on sait un minimum où l'on va et ce que l'on veut dire dès le début d'une conversation. Une fois ces différentes étapes réalisées, il ne te reste plus qu'à faire tes premiers pas à nos côtés sur MyJobGlasses. Pour cela, tu dois tout d'abord commencer par créer et remplir ton profil et on t'explique comment faire ça dans une prochaine vidéo dédiée au sujet.